Bienvenue pour le récap de la semaine 40, j'espère que vous allez bien. Cette semaine c'est un peu spécial, on va faire ça en version juste vocale comme la première semaine où j'ai repris le voyage. Donc dimanche, on a rencontré Furkan qui nous a accueillis chez lui dans son café. Il nous a invités ensuite au soir à participer à l'Iftar, c'est le repas organisé pendant le soir, que ce soit en famille ou en village, comme on peut le voir sur la photo. C'était hyper intéressant, hyper sympa. Ensuite, il nous a laissé dormir au-dessus de son café. Il y avait une petite pièce, on s'est installé là pour pouvoir dormir tranquillement. Wow. Le lendemain, on s'est un peu baladé, on s'est perdu un peu dans les villages et on s'est retrouvé dans un village qui n'avait aucun réseau. Tout était hyper calme, hyper relaxant. Donc voilà, je vous laisse un peu profiter de l'ambiance. Ensuite, petit exemple des routes qu'on emprunte depuis qu'on est arrivé en Turquie. C'est pas hyper joyeux, mais bon, c'est un peu... on n'a pas trop le choix pour le moment. Je sais que le reste du pays est magnifique, mais pour l'instant, ce n'est que des champs. Ensuite, on est arrivé à Ayrabollu, donc on a été au seul hôtel de la ville et... contre mon gré, j'ai réussi à négocier 10 €. Ensuite, le lendemain, on est sorti de l'hôtel et on fait quelques courses. Et en sortant du magasin, on a un groupe de frères jumeaux qui nous invitent à aller boire un thé dans leur petit café. Et voilà, c'était aussi hyper sympa. Ils nous ont donné un petit cake. Mais voilà, et le tout était gratuit. Très souvent, les gens nous invitent à aller boire un thé dans les petits cafés, etc. Et le tout gratuitement, donc c'est vraiment hyper sympa. Et du coup, le soir même, on a rencontré Cengiz, Fatma, et on a aussi Taner, le maire du village, donc la personne à gauche, qui nous ont invités à dormir chez Cengiz. Et Taner nous a permis de trouver un endroit où dormir pour le jour d'après. Le maire du village de Balocha nous accueille et on a pu passer la nuit dans son appartement. Et voilà, j'ai passé la nuit de mon côté avec lui et ses amis au café. C'est assez spécial de voir que les cafés ne sont fréquentés que par les hommes. Mais voilà, c'est la culture. Le lendemain, on partait en direction de Ulaş. Et en chemin, on a Emre, désolé, je sais pas comment prononcer le prénom, qui nous a trouvé sur la route, en train de marcher, et qui voulait absolument nous aider. Donc il nous a offert le repas pour le soir. C'était hyper chouette, hyper agréable, on a pu discuter un peu, il parlait un peu anglais, etc. Et ensuite, dans le même village, on cherchait un endroit où dormir et on a Erdem et Neslihan qui se sont arrêtés pour nous aider également et qui nous ont invités à dormir chez eux dans un village à côté. Et voilà, pareil, ils parlaient aussi un peu anglais, mais on parlait beaucoup avec le téléphone. C'était hyper intéressant, eux aussi aimeraient bien voyager, etc. Voilà, ils nous ont appris beaucoup de choses aussi sur la culture, donc c'est vraiment chouette. Et malheureusement, samedi soir, on est arrivé au village de Yanikahil et on rencontre l'imam du village, de la mosquée, qui nous invite à dormir chez lui. Et voilà, il nous a donné à manger, nous a donné un endroit où dormir et il m'a permis de participer à une séance de prière dans la mosquée avec d'autres personnes du village. C'était hyper intéressant de voir toutes les étapes, etc. Comment ça se passe. J'ai mal aux genoux, mais c'était une chouette expérience. Et voilà. Et c'est comme ça que se finit le récap de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux pour la semaine prochaine. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et sur ce, à la semaine prochaine. Ciao.